Bonjour bien-aimés dans le Seigneur, j'espère que vous avez passé un bon week-end. Nous sommes arrivés mardi, c'est plutôt lundi, le premier jour de la semaine et le premier jour de jeûne que nous avons commencé ce matin depuis minuit après la prière d'hier soir. Le Seigneur est vraiment merveilleux. Et ce matin, nous sommes en train de prendre Jean 9, nous lisons les versets 1 à 14. Jésus vit en passant un homme aveugle de naissance. Ses disciples lui firent cette question. Rabbi, qui a péché, cet homme ou ses parents pour qu'il soit né aveugle? Jésus répondit, ce n'est pas lui ou ses parents qui ont péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestes en lui. Il faut que je fasse, tandis qu'il est jour, les œuvres de celui qui m'a envoyé. La nuit vient où personne ne peut travailler. Amen. Pendant que je suis dans le monde, je suis dans la lumière du monde. Après avoir dit cela, il cracha à terre et fit de la boue avec sa salive. Puis il appliqua cette boue sur les yeux de l'aveugle. Il lui dit, va et lave-toi au réservoir de Siloé, nom qui signifie envoyé. Il y alla, se leva et s'en retourna, voyant clair. Ses voisins et ceux qui auparavant l'avaient connu comme un mendiant disaient, n'est-ce pas lui, celui-là qui se tenait assis et mangeait? Les uns disaient, c'est lui, d'autres disaient non, mais il lui ressemble. Et lui-même disait, c'est moi. Ils leur dirent donc, comment tes yeux ont-ils été ouverts? Il répondit, l'homme qu'on appelle Jésus a fait de la boue à oint mes yeux et m'a dit, va au réservoir de Siloé et lave-toi. J'y suis allé, je me suis lavé et j'ai recouvert la vue. Waouh! Ils lui dirent, où est cet homme? Il répondit, je ne sais pas. Ils menèrent vers les pharisiens celui qui avait été aveugle. Or, c'était un jour de sabbat que Jésus avait fait de la boue et lui avait ouvert les yeux. Amen. Vous savez, s'il y a quelque chose que j'aime auprès de notre Seigneur, ce sont les actes de foi. Jésus pouvait dire, ta vue est retrouvée. Jésus pouvait dire, retrouve ta vue. Mais il a pris la salive, le crachat, il a mis sur la boue et il nettoyait les yeux de l'homme. Et l'homme est guéri. Ce sont ces actes-là, souvent, dont je parle au niveau de la cellule. Souvent, peut-être qu'il y a des gens qui se disent, mais c'est quoi ce qu'ils font? Lorsque nous disons, nous allons prendre du vin, nous allons faire ceci, nous allons faire ceci, nous ne trouvons pas cela de nous-mêmes. Ce sont des choses que le Seigneur nous inspire. Mais attention aux occultismes, attention aux gens qui peuvent t'exploiter pour commencer à te faire croire des choses, pour te dire que ça vient de Dieu. Si ce n'est pas l'inspiration de Dieu, c'est difficile pour toi de tomber facilement. C'est facile pour toi de tomber facilement dans des pratiques bizarres. Qu'à cela ne tienne, ce qui nous intéresse ici, le Seigneur a guéri un aveugle le jour du sabbat. Et les gens commençaient à lui dire, n'est-ce pas toi qui étais aveugle? Oui, j'étais aveugle, je suis guéri. Un homme a pris la boue, a mis sur mes yeux avec la salive et j'étais guéri. Où est cet homme? Je ne sais même pas. Ce que je sais, il m'a guéri. Je suis en train de parler à une personne qui est aveugle spirituellement. Cette semaine que nous sommes en train de commencer, la semaine de la foi, la semaine du chemin de la croix, nous devons voir. Dis avec moi, Seigneur, je veux voir. Le Seigneur va ouvrir les yeux pour que toi tu voies. Le Seigneur va ouvrir mes yeux pour que moi je voie. Parce qu'il veut que ta situation change. Il y a des choses que tu dois voir. Alors, comment le Seigneur va toucher ses yeux? Mais il te touche par la parole que tu es en train d'écouter ce matin. Ta foi va commencer à agir et toi, tu vas vivre des choses extraordinaires. Nous voulons vivre l'extraordinaire. Nous voulons vivre la foi de Dieu. Nous voulons vivre la grâce de Dieu. Nous voulons vivre ce que le Seigneur a prévu pour nous. Nous voulons vivre ce que le Seigneur a prévu pour toi. Nous voulons vivre ce que le Seigneur a prévu pour nos enfants. Ce qu'il a prévu pour les membres de nos familles. L'heure est arrivée où le Seigneur va faire la différence entre ceux qui le servent et ceux qui ne le servent pas. Entre ceux qui le connaissent et ceux qui ne le connaissent pas.
Je veux que cette vue-là, oui, nous sommes aveugles spirituellement, bien-aimés. Il y a des choses qu'on n'a pas vues. Il y a des choses qu'on a raté de voir à cause de nos croyances, à cause de nos pratiques. Mais j'ai la foi que le Seigneur va te ouvrir les yeux cette semaine. Sois connecté pour ces moments de jeûne et prière. Dis avec moi, je serai là, je ne manquerai pas. Viens, tu vas voir la grâce de Dieu. Je t'invite encore ce soir à 23h, heure de France. Sois connecté, prions ensemble, cherchons la grâce de Dieu. Et tu verras que le Seigneur ne va rien épargner pour te bénir. Que le Seigneur te bénisse. Amen. Père, je te prie pour une personne qui a écouté cette parole. Je te prie pour celle qui est en train de chercher la gloire de Dieu. Seigneur, manifeste-toi dans nos vies et accorde-nous la grâce de te voir. Amen. Et on se dit à ce soir. Sois béni. Pour ceux qui veulent nous rejoindre, appuie le lien qui est sur les commentaires et tu pourras être avec nous ce soir. Bye bye. Manyongo bina wakane Yesolo antango Oh no, oh no.